Bonjour, bienvenue dans la zone de chat de l'application System Notifier. Il y a 15 fonctionnalités géniales cachées dans ce chat, donc je vais les passer en revue une par une pour que vous puissiez tirer le meilleur parti de cette fonctionnalité. Tout d'abord, voici la zone de chat. Elle ressemble à WhatsApp Web. Vous pouvez les filtrer par des étiquettes spécifiques. L'une des fonctionnalités géniales est que vous pouvez programmer des messages. Donc imaginez que vous parlez à quelqu'un et que vous voulez simplement faire un suivi. Alors, je peux appuyer sur ce bouton ici et cela va programmer le message. Choisir de l'avoir à 8 heures aujourd'hui. Et puis, boum, le message est programmé. Vous n'avez pas besoin de vous en souvenir. Il a été programmé automatiquement pour vous. Si vous souhaitez programmer un message pour, disons, dans quelques jours, vous pourriez simplement choisir l'un de vos modèles et la même chose s'appliquerait ici. Vous prévisualiseriez cela ici, rempliriez les variables, indiqueriez ici quand vous souhaitez le programmer et le message est programmé pour n'importe quel moment que vous voulez dans le futur. Vous pouvez également programmer des messages sur vos systèmes d'automatisation, comme Make, N8N ou Zapier. Par exemple, dans Slugai, chaque fois que quelqu'un est ajouté à monday.com, il recevra un message immédiatement. Mais nous avons ce bouton ici qui dit « Souhaitez-vous programmer un message ?» Donc, dans mon même scénario où je leur envoie un message de bienvenue, je programme déjà un suivi. Je dis oui, je choisis à quelle heure je veux ce suivi et ensuite j'ai certaines conditions. Je ne vais faire un suivi que si je n'ai pas reçu de réponse du client. Donc, dans ce cas, si le dernier message de l'utilisateur n'existe pas, cela créerait la condition pour envoyer un message de suivi automatiquement, uniquement dans le cas où il ne répond pas. Vous pourriez aussi dire, par exemple, si le dernier message de l'utilisateur contient un mot spécifique, vous pouvez les programmer ici. L'autre chose est que nous avons une application native pour Android et iOS. Si vous cliquez ici sur le téléchargement en haut, vous pouvez obtenir les liens pour la télécharger et elle ressemble beaucoup à WhatsApp. Vous pouvez voir des étiquettes, vous pouvez répondre aux discussions. Oui, vous pouvez étiqueter des conversations. Tout ce que vous pouvez faire sur notre chat, vous pouvez le faire sur notre application et cela ressemble à WhatsApp. Et si vous avez des personnes sur votre équipe qui ont accès uniquement à des conversations spécifiques, vous pouvez donner un accès très spécifique aux personnes de votre équipe. Ces personnes recevraient uniquement des notifications push sur leur téléphone pour les conversations auxquelles elles ont accès. Il y a des autorisations très granulaires. Vous recevez des notifications push pour chaque nouveau message, tout comme sur WhatsApp. Ensuite, nous avons une autre fonctionnalité géniale. Si vous utilisez l'automatisation par intelligence artificielle, par exemple, dans ce cas où j'ai un bot IA qui répond aux messages, mais à certains moments, vous voulez qu'un humain puisse reprendre la conversation, alors nous avons cette option très pratique ici, qui est le transfert à un humain. Donc, vous pouvez voir dans ce cas, je l'ai réglé ce agent humain. Donc, je peux répondre en disant « Bonjour » et puis cela va dans mon WhatsApp. Vous pouvez voir que j'ai dit « Bonjour ». Maintenant, si je voulais le renvoyer à l'IA, je pourrais simplement mettre ceci ici, passer à l'IA et dire, par exemple, « Salut, je veux commander des légumes. » D'accord? Dans ce cas, nous pouvons voir que le message est arrivé ici. Il est transmis au système d'IA. Donc maintenant, l'IA va se créer la réponse. C'est supposément une entreprise de courses alimentaires. Et vous pouvez voir maintenant que l'IA a répondu à ce message immédiatement. Et si je continuais à parler depuis mon WhatsApp, par exemple, si je disais « Quel est le prix ?» l'IA y répondrait aussi. Ok, maintenant, vous voyez que l'IA répondait. Maintenant, imaginez que je veuille entrer dans la conversation en tant qu'humain. Si je dis bonjour maintenant, regardez bien ici, je vais recevoir une notification à 10 ans. Le message vous est transmis. Maintenant, vous voyez que c'est de retour à l'agent humain. Si je réponds maintenant quelque chose ici, d'accord, merci, alors l'IA cessera de répondre parce qu'un humain est dans la boucle. Et vous pouvez voir que chaque fois que quelqu'un dans vos équipes répondra au message, vous pouvez voir qui est la personne qui a répondu au client. Votre client ne sait pas qui vous répond, mais vous, en tant qu'administrateur ou membre de votre équipe, pouvez voir qui est la personne responsable de ce message, afin que vous puissiez vous assurer que tout le monde est responsable. D'accord? Donc, encore une fois, les clients ne verront pas cela, mais vous verrez qui répond à ces messages. Et tant qu'un humain est dans la boucle, l'IA ne répondra pas. Une fois qu'un humain a terminé, il peut le renvoyer à l'IA et l'IA répondra aux questions suivantes. Maintenant, je vais vous montrer comment ajouter quelqu'un de votre équipe au chat et leur permission granulaire. Nous allons retourner à notre système ici. Si nous descendons ici vers plus, d'accord, et nous allons à la gestion des rôles, vous allez voir ici tout le monde dans votre équipe. Donc, je vais ajouter quelqu'un ici. Je vais créer un mot de passe pour elle et ensuite, je peux choisir quel type d'accès je veux donner à cet employé.
Nous avons 3 niveaux. Admin, qui est quelqu'un qui a accès à la clé API et peut également diffuser des messages, comme envoyer des messages en masse. Membre de l'équipe, qui est quelqu'un qui a accès et à qui vous indiquez à quelles étiquettes il a accès. Donc, par exemple, dans la C, dans la conversation, vous voyez des étiquettes ici. Je pourrais choisir qu'Anna ait seulement accès à nos prospects chauds et aux personnes en Australie, et cela lui donnera accès. Maintenant, si je veux que quelqu'un ait accès à toutes les conversations, je sélectionnerai simplement cette personne et lui donnerai accès à toutes les étiquettes. Et cela signifie que cette personne a accès à toutes les discussions, mais elle ne peut pas diffuser de messages ni accéder à cette partie. Elle peut seulement se connecter via chat.notifiersystem.com. Maintenant, laissez-moi vous montrer le système d'étiquettes, car c'est une chose très utile. Les étiquettes sont un moyen pour vous de filtrer les conversations. Vous pouvez les faire ici. Si vous sélectionnez cette roue ici, en haut, vous cliquez ici. Vous pourrez créer une étiquette. Par exemple, des personnes intéressées par notre produit. D'accord? Maintenant, je peux dire que les personnes qui disent le mot « je veux plus d'informations » veulent plus d'infos ou les personnes qui disent le mot « intéressé ». Si quelqu'un répond dans le chat et dit l'un de ces mots, soit « et »,« plus d'infos » ou « intéressé », alors cette conversation sera automatiquement étiquetée comme des personnes intéressées par le produit. Je vais vous montrer à quoi cela ressemble dans la vie réelle. Je vais essayer d'aller dans le chat et dire là, je suis intéressé par cela. Et automatiquement, le message est arrivé ici et nous pouvons voir qu'il a l'étiquette intéressé par le produit. D'accord. Oui, c'est arrivé ici. Vous pouvez le retirer Restart si vous le souhaitez, mais il a été automatiquement étiqueté parce que le mot-clé a été déclenché. Et vous pouvez créer autant de mots-clés et d'étiquettes que vous le souhaitez. Vous pouvez également créer des étiquettes dans votre scénario Zapier et attribuer des étiquettes en fonction des événements ou votre scénario 8810 ou Make. Dans ce cas, par exemple, je vais vous montrer que lorsque quelqu'un remplit un formulaire sur le site web, en fonction de l'URL sur laquelle il se trouve, il va recevoir des étiquettes spécifiques. Et je vais vous montrer à quoi cela ressemble. Ici, nous avons différents chemins, d'accord? Et ce que nous allons faire, c'est qu'ils vont recevoir un message modèle, d'accord? Et ensuite, nous allons sélectionner dans ce scénario, en fonction de l'URL où quelqu'un est intéressé, ils peuvent obtenir une étiquette spécifique. Donc, dans ce cas, ils ont des étiquettes spécifiques. Produit, intérêt pour l'entreprise, contact ou contact web. Et ce qu'ils ont, c'est que selon l'URL à partir de laquelle ils sont arrivés sur leur site web, cela va automatiquement attribuer l'étiquette et ensuite cela étiquettera la conversation en conséquence. L'autre chose intéressante est que comme nous connaissons l'URL par laquelle cette personne est entrée dans la conversation, nous pouvons ajouter une note spécifique disant « cette personne était sur cette URL ». Comme vous pouvez le voir, dans ce scénario Zapier, nous sommes capables de marquer la conversation au moment où nous envoyons un message à cette personne afin que votre équipe puisse ensuite les filtrer de manière plus efficace. D'accord, c'est l'une des choses que nous faisons. Nous étiquetons en fonction d'un mot spécifique. Vous pouvez également choisir, simplement dans le menu déroulant de vos étiquettes, laquelle utiliser. Dans ce cas, c'est décidé par l'IA. Et puis l'autre chose cool est que vous voyez cette section de notes. Cette section de notes, comme vous pouvez le voir ici, est la note d'automatisation. Chaque fois que j'envoie un message à cette personne sur WhatsApp automatiquement, j'ajoute également une note à mon équipe disant « Et cette personne a visité ce site web ». Donc dans ce cas, je vois dans la note d'automatisation que chaque fois que cette personne a rempli un formulaire pour être contactée sur WhatsApp, elle est passée par cette URL. Donc je sais quel produit l'intéressait. Et bien sûr, vous pouvez aussi simplement faire des notes manuelles pour votre équipe. Dans ce cas, cette personne veut acheter une voiture, ou je peux dire à un client avec bon goût. D'accord, et cela est automatiquement enregistré pour que votre équipe et vous-même puissiez avoir une visibilité complète sur toutes les mises à jour de ce client. Maintenant, vous pouvez également recevoir des messages audio et vous pouvez aussi envoyer des documents PDF directement d'ici. Alors, laissez-moi vous montrer comment fonctionne un PDF. Vous appuyez simplement ici, vous glissez un PDF ici et vous pouvez l'envoyer directement dans votre WhatsApp. Vous pouvez également envoyer des images, des vidéos et toutes sortes de choses. Si vous avez des questions ou d'autres demandes personnalisées, n'hésitez pas à nous contacter. Nous sommes toujours heureux d'aider. Et d'ailleurs, nous avons aussi une application de bureau complète. Donc, vous n'avez pas besoin de garder un onglet ouvert. Vous pouvez l'avoir comme une application séparée. Vous pouvez également la télécharger à partir de ce bouton ici. C'est tout pour la discussion. Merci beaucoup et faites-moi savoir si vous avez besoin de quelque chose d'autre.